Avec la grâce de Dieu. Pour venir vendre. Que Dieu bénisse votre activité. Que Dieu bénisse ce pourquoi vous êtes venus au soleil ce matin. Que le but pour lequel vous êtes venus au soleil puisse s'accomplir. Que Dieu bénisse vos projets. Ce matin, nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ vous aime. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix, afin que quiconque qui croira en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous ne sommes pas venus pour ceux qui prient. Nous ne sommes pas venus pour ceux qui ont bon comportement. Nous ne sommes pas là pour ceux qui sont justes. Mais nous sommes là pour ceux qui sont perdus. C'est pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix. Il y a des gens qui discutent pour le fait qu'ils prient. Que moi je prie dans telle église. Que moi je prie dans telle communauté. Nous ne sommes pas venus parce que vous priez. Parce que les communautés ne sauvent pas. Une église ne sauve pas. Mais nous sommes venus vous présenter celui qui sauve. La personne de Jésus-Christ. Nous sommes venus ce matin. Toi qui n'as pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Nous sommes venus t'annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui va t'amener à donner ta vie à Jésus-Christ. Afin que tu puisses comprendre qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Les gens peuvent te faire des promesses. Des gens peuvent te faire des promesses. Mais il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Qui veut te donner la vie éternelle. Cette personne c'est Jésus-Christ. Pas une autre personne. Mais Jésus-Christ. Nous voyons ce matin la manière dont vous êtes en train de travailler avec beaucoup d'énergie. C'est une bonne chose. La Bible dit, jeune homme, jouis ta vie. Jouis de ta jeunesse. Marche selon les voies de ton cœur. Et en toute chose, un jour, Dieu t'appellera au jugement. Dieu t'appellera au jugement. Il y a des gens qui disent que toute chose est pareille. Mangeons et buvons. Parce que tous nous allons mourir. Il y a des gens qui disent à noix, à foi, à noix à foi caca, à noix caca. C'est une bonne chose. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin, mais tous nous allons pas mourir. En Jésus on ne meurt pas. Jésus-Christ dit, si vous croyez en moi, même si vous mourrez, vous allez vivre. Parce que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle est en Jésus-Christ.
tu n'as pas Jésus, même si tu fréquentes une église, même si tu fréquentes une communauté, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu iras en enfer. Non à cause de ton comportement, mais à cause du fait que tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie. C'est pour cela ce matin, je t'encourage à recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Pourquoi tu dois recevoir Jésus-Christ? Je voudrais t'amener à comprendre pourquoi tu dois recevoir Jésus-Christ. Parce que si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, la Bible dit que tes péchés seront pardonnés. Jésus-Christ est venu pour pardonner tes péchés. Jésus-Christ est venu pour ôter tes péchés. Parce qu'il n'y a que lui qui peut ôter les péchés du monde. N'importe qui ne peut pas ôter les péchés du monde. Même si tu donnes de l'argent à l'église, ton argent que tu donnes ne peut pas ôter tes péchés. C'est pour cela que tu as besoin de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Pourquoi tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie? Tu as besoin de recevoir Jésus-Christ dans ta vie parce que Jésus-Christ est ton rédempteur. Parce qu'en recevant Jésus-Christ, tu seras délivré. Délivré de la puissance de Satan. Délivré de la puissance du diable. Délivré des maris de nuit. Délivré des liens de la famille. Personne ne va encore te manipuler. Parce qu'en recevant Jésus-Christ, les sorciers n'auront plus de l'influence dans ta vie. Personne ne viendra encore te dire viens, on va couper des liens. Je voudrais parler à celui qui est fatigué. Toi qui on a dit que tu as des liens de la famille. Toi qui on a dit que les choses ne marchent pas parce que tu as des liens de la famille. Ce matin, je suis venu te dire tu as besoin de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Parce que c'est lui qui va te délivrer des liens de la famille. Des liens de la sorcellerie. Des liens de l'occultisme. Des liens de la magie. Pourquoi je dois recevoir Jésus-Christ dans ma vie? Ce matin, je voudrais t'encourager à recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Parce qu'en recevant Jésus-Christ dans ta vie, tu seras réconcilié avec Dieu. Tu seras réconcilié avec Dieu. Toi qui vas à l'église, toi qui as des problèmes dans la lecture biblique, toi qui as des problèmes dans la prière, la prière n'est pas une formule, mais la prière c'est une vie entre un père et son fils. Et ce matin je suis venu te dire que si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu seras réconcilié avec Dieu qui est ton Père. Tu auras un accès direct avec le Père. Tu vas parler directement avec Dieu. Comme on parle avec quelqu'un. Sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Reçois Jésus-Christ dans ta vie ce matin. Pourquoi je dois recevoir Jésus-Christ dans ma vie? Ce matin, je voudrais t'encourager
encourager à recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Parce qu'en recevant Jésus-Christ dans ta vie, tu seras un enfant de Dieu. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce matin, si tu reçois Jésus-Christ, tu vas devenir enfant de Dieu. Au même titre que Jésus. Ça veut dire que tout ce qui appartient à Jésus sera aussi pour toi. En tant qu'enfant de Dieu. C'est pour cela. Toi qui es fatigué. Toi qu'on a manipulé. Toi qu'on a escroqué de l'argent. Ce matin, nous t'annonçons la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du salut. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Pourquoi tu dois recevoir Jésus-Christ? Tu dois recevoir Jésus-Christ. Parce qu'en recevant Jésus-Christ, tu seras un citoyen céleste. Ça veut dire que la cité de Dieu sera ta cité. Et la Bible dit que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ a dit à ses disciples, il est avantageux que je parte. Parce que si je pars, j'irai vous préparer de la place auprès du Père. Afin que lorsque je reviendrai, je viendrai vous prendre. Afin que vous puissiez être là où je serai. C'est pour cela que tu as le droit de recevoir Jésus-Christ. Pour que lorsque Jésus-Christ viendra, que tu puisses faire partie de ceux qui vont partir avec Jésus-Christ. N'accepte pas les mensonges du diable. Parce que le but du diable, c'est d'amener tout le monde en enfer. Mais toi, tu n'as pas besoin d'aller en enfer. Tu as besoin de faire un bon choix. Mais le bon choix ce matin, c'est de recevoir Jésus-Christ. Parce que ta destinée, c'est la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle est en Jésus. Si tu as Jésus, si tu as reçu Jésus, si tu reçois Jésus, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes ce matin, si tu reçois Jésus, tout ce que j'ai dit, cette bonne nouvelle que j'ai présentée, sera aussi ton partage. Donc si tu veux recevoir Jésus ce matin, nous allons prier. Là où tu es, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, tu vas me suivre dans la prière. Je ne suis pas en train de dire que tu puisses appartenir à une église, mais je suis en train de dire que tu puisses donner ta vie à Jésus. Invite Jésus-Christ dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je voudrais maintenant t'inviter. Je voudrais t'appeler dans ma vie. Je voudrais te donner ma vie. Que tu sois mon Seigneur. Que tu sois mon sauveur. Pour toujours. Tu vas prier après moi. Là où tu es, tu peux lever juste ta main. Tu n'as pas besoin de t'élever. Élève seulement ta main. Pour signe que tu vas recevoir Jésus-Christ. Nous allons prier. Tu peux prier au fond du cœur. Parce que Dieu t'écoute maintenant. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai compris que je suis un pécheur. Dans ma position de pécheur. Si la mort me trouve dans cette position, j'irai en enfer. Et que je ne vais pas aller en enfer. Et j'ai compris que tu es mort
C'est pour cela, ce matin, je t'invite de rentrer dans ma vie. Ce matin, je t'invite à rentrer dans mon cœur. Je te donne ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Dans toute ma vie entière. Fais de moi ton fils. Seigneur, merci. Merci pour ce matin. Merci de ce que je suis devenu enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant prier pour ceux qui sont malades. Pour ceux qui sont venus vendre avec une maladie. Pour ceux qui se sentent malades. Certainement tu as laissé à la maison un enfant qui est malade. Mais nous allons aussi prier pour cet enfant. Nous allons aussi prier pour cette personne. Tu es là où tu te sens mal. Quelle que soit la maladie, Jésus-Christ est le bon guérisseur. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui va te guérir. Mais c'est Jésus qui va te guérir. Celui qui est ton Seigneur. Celui qui est ton Sauveur. Parce qu'à la croix, son sang a coulé pour que nos maladies puissent être guéries. Seigneur, je prie